Saint Eugène de Masneau, 1782-1861. Né à Aix-en-Provence en 1782, Saint Eugène de Masneau a connu une enfance et une jeunesse mouvementées. Après avoir cherché à briller dans les salons, il est bouleversé par la croix du Christ lors d'un office du Vendredi Saint. Il fait la découverte de Dieu amour. En 1816, à 33 ans, il fonde les Missionnaires de Provence qui prendront 10 ans plus tard le nom d'Oblats de Marie Immaculée et surtout s'orientent à partir de 1841 vers les missions lointaines sur tous les continents. Canonisé en 1995, il a le souci des plus pauvres, car, comme il l'affirmait au petit peuple de Provence, Dieu seul est digne de votre âme, Dieu seul peut satisfaire votre cœur. Dans ce 3e épisode de votre émission Pèlerin de Dieu sur les pas de Saint Eugène de Masneau, découvrez avec nous un formidable évêque au service de son diocèse de Marseille qui, malgré les épreuves, a réussi à se faire tout à tous pour la plus grande gloire de Dieu. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Né en 1782, Saint Eugène de Masneau traverse tout le temps de la Révolution française, en gardant, malgré les épreuves et les difficultés, le cœur intègre et la foi intacte. Et croyez-moi, il fallait le faire. Après la Révolution française, l'Empire n'a pas arrangé les affaires de l'Église de France et les prêtres, à l'issue de l'épopée napoléonienne, se retrouvaient appauvris, dévalorisés non seulement au regard de la nation, mais aussi à leurs propres yeux. Aujourd'hui, on gémit parfois sur la situation de l'Église de France qui, certes, n'est pas brillante, mais en ces temps passés, la situation n'était guère plus glorieuse. En 1815, 15 000 postes de curés sont vacants en France. 5 000 paroisses sont sans pasteur et les prêtres qui restent sont si avancés en âge que Chateaubriand, dans un discours célèbre, pouvait s'écrier à la Chambre des députés que 12 années de la Révolution française avaient suffi pour que 34 000 prêtres de France fussent rayés de la carte. En ce qui concerne le diocèse de Marseille, en 1790, il compte 376 prêtres. En 1823, au moment du rétablissement du siège épiscopal de la ville, il ne compte plus que 171 prêtres pour 60 paroisses. Alors aujourd'hui, en comptant les religieux, les prêtres du diocèse de Marseille sont plus nombreux, plus de 220. Contre 171, même si la population est évidemment beaucoup plus nombreuse. Attention, à l'époque, au 19e siècle, Marseille, c'était 109 000 habitants, contre plus d'1 million aujourd'hui. Donc si on fait le ratio entre le nombre de prêtres et le nombre d'habitants, aujourd'hui, c'est assez terrible. Alors, d'autre part, les prêtres qui sont restés en fonction après la Révolution n'étaient pas tous de l'or pur. Et il y avait beaucoup de vieillards parmi eux, beaucoup de prêtres étrangers, quelquefois ignorant même la langue française, des prêtres poussés hors de leur diocèse pour des motifs divers et pas toujours reluisants. Il y avait aussi parmi eux 116 prêtres qui avaient prêté serment à la constitution civile du clergé. Vous vous souvenez, dans une précédente émission, on vous avait expliqué la fracture terrible dans le clergé, qui avait coupé le clergé en deux, et donc qui avait en quelque sorte trahi leur ministère en s'éloignant de Rome. La plupart d'entre eux s'étaient ensuite sincèrement réconciliés et d'autres avaient rejoint le bercail, souvent, avouons-le, pour des raisons d'intérêt et de survie. De manière générale, à cette époque, le prêtre français est plutôt pauvre, réduit en nombre, il est souvent confiné dans son presbytère, il est divisé devant les courants d'idées politiques qui traversent la société. Le recteur, c'est-à-dire le curé, est alors appelé de façon péjorative desservant, et il faudra l'humble desservant d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, pour redorer le titre
reconnaître et la fonction et rendre un peu de prestige aux ministres de Dieu, et notamment au clergé diocésain. Voyez comme aujourd'hui, au fond, les temps ont peu changé. Le prêtre n'a guère d'aura et la pensée unique qui ne cesse de s'étendre dans les médias cherche inlassablement sa dévalorisation. Ne nous inquiétons donc pas, car l'Église va rester debout jusqu'à la fin du monde. Jésus l'a promis, il est avec nous. Rien de bien nouveau sous le soleil. De nombreuses églises au XIXe siècle étaient appelées des succursales. Alors dans ce tableau du début du 19e siècle, de sortie de la Révolution, la situation de l'église à Marseille est assez difficile. Le diocèse de Marseille a été restauré en 1817, mais avec beaucoup de difficultés. Donc puisque avec la restauration, on a gardé la disposition napoléonienne de un diocèse par département, et donc refaire un diocèse à Marseille pose des problèmes en le séparant de celui d'Aix-en-Provence. Et alors donc dans ce diocèse, eh bien il y a toujours il y a un manque de moyens puisque l'Église est entièrement dépendante de l'État et le financement est rationné en quelque sorte. On peine à l'augmenter au fur et à mesure de l'expansion de cette ville. Et donc c'est l'oncle de Eugène de Masno, Fortuné de Masno, celui avec qui il était en exil en Italie au cours de la Révolution et de l'Empire. Eh bien c'est cet oncle qui est nommé évêque de Marseille en 1823 et il a déjà dépassé 70 ans. Il est âgé, il est fatigué et il pose comme condition à sa nomination comme évêque de Marseille celle de la nomination de son neveu Eugène de Masno comme vicaire général de la ville. Alors c'est une situation difficile pour Eugène puisque il est responsable de sa communauté et alors que sa situation de vicaire général devrait mettre à l'abri des hostilités sa communauté, son éloignement crée des dissensions, crée une situation difficile. Donc lui, il est accaparé par sa charge de vicaire général. Donc il va réussir à mener de front, mais avec difficulté, ces deux aspects de vicaire général et puis de responsable de sa communauté croissante. Et il a fort à faire dans cette ville de Marseille où, comme vous l'avez dit, bien il faut remettre de l'ordre dans le clergé. Il y a un ancien clergé qui a été gagné par un très fort esprit d'indépendance et donc une des premières choses que doit faire Fortuné de Masno quand il arrive, c'est jeter l'interdit sur une communauté le traitait de vieillard imbécile, rien que ça. Donc la chapelle des missionnaires de France, et donc il les sanctionne. Alors il se montre assez ferme, et c'est son neveu qui va devoir assurer en quelque sorte ce service de fermeté auprès du clergé, et qui va prendre un peu toute la mauvaise réputation et le reproche qu'on va faire à son oncle, qui lui garde un plus l'image du bon père plus âgé. Alors et puis il est reproché aussi dans ce clergé assez indépendant et qui apprécie très peu les interventions épiscopales. Lui est reproché aussi son appartenance à une communauté des Oblates de Marie Immaculée, donc cette communauté de missionnaires qui exercerait trop d'influence sur le clergé diocésain. Donc c'est une situation très difficile pendant ces années de vicariat à Marseille, mais dont il va essayer de s'acquitter le mieux possible en donnant le meilleur de lui-même pour que l'évangélisation des paroisses se fasse, et notamment que les quartiers périphériques de la ville puissent être rejoints, puisque la disposition des anciennes paroisses ne correspond plus à l'augmentation de la population de la ville à partir de 1823. Alors le gouvernement refuse la création de nouvelles paroisses pour des raisons financières, puisqu'il faut payer la construction d'églises, donc il entreprend la construction de 3 nouvelles églises à la charge du diocèse lui-même, situation qui sera régularisée simplement quelques années plus tard. Et donc il se montre assez actif, essaye de pallier dans une condition assez précaire, qui sont celles de la première moitié du 19e siècle, à ces nouveaux besoins de l'église renaissante au 19e. Nous sommes en 1823, il est nommé à 41 ans vicaire général de Marseille, il va en rester 10 années, et puis la monarchie de Juillet va rebattre un petit peu les cartes, avec des difficultés pour l'Église, la diminution du traitement des évêques et des vicaires généraux, l'obligation d'enlever des fleurs de lys sur les croix et dans les églises, la surveillance des sermons, l'opposition aux processions et la démolition des croix de mission. Et un événement plus grave se produit au mois de mai. Le conseil municipal et le conseil général votent une motion pour supprimer le siège de Marseille
à la vacance du siège. Or, Monseigneur Fortuné, l'oncle de Saint-Eugène de Masneau, est alors âgé de 83 ans et il songe à parer le coup en faisant élever son neveu à l'épiscopat, qui était vicaire général. En mars 1832, il demande cette faveur directement au pape Grégoire XVI, que votre sainteté m'accorde un évêque in partibus qui me soulagera dans l'exercice de mon ministère et à ma mort deviendra le soutien de toutes mes institutions. Sans consulter le gouvernement français, le pape accepte avec une surprenante rapidité en signant 2 documents de bref. Saint-Eugène de Masneau, après être passé par la Suisse afin de ne pas éveiller les soupçons du gouvernement français, est consacré dans l'église de Saint-Sylvestre au Quirinal à Rome le 14 octobre 1832, il a 50 ans, évêque in partibus. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire il n'a pas un diocèse en France, in partibus Nicosie, c'est aujourd'hui Alger en Afrique du Nord, il n'y avait pas un chrétien à l'époque, enfin si, c'était une terre française à Alger, mais disons qu'il n'y avait pas vraiment de diocèse, et il était visiteur apostolique de Tunis et de Tripoli, tout en restant vicaire général de Marseille. Donc comme le gouvernement français voulait supprimer le diocèse, ils ont nommé un évêque qui a la charge de vicaire général et qui va pouvoir succéder à la mort de l'évêque actuel de Monseigneur Fortuné. Alors, Saint-Eugène de Masneau s'y prépare spirituellement par 10 jours de retraite où il montre une belle foi, un abandon dans le sein maternel que la volonté du Seigneur se fasse. Et puis il rentre à Marseille au début de novembre. Mais les ennuis ne vont pas s'arrêter. Les fidèles et les autorités le reçoivent chaleureusement. Même le préfet Thomas l'embrasse et le félicite, mais le gouvernement français, à peine informé, proteste immédiatement. Et il va y avoir toute une guerre diplomatique qui va aller jusqu'à Rome. En fait, le gouvernement français refuse. Et là, ça va être un chemin d'humiliation puisqu'à 2 reprises, le Monseigneur de Masneau va devoir aller se justifier à Rome. Le gouvernement dit qu'il est un opposant politique, ce qui était complètement faux. Et puis, une deuxième fois, Rome va essayer de mêler un petit peu les affaires et va demander à Monseigneur de Masneau de faire profil bas. Et là, il y a un moment, le gouvernement français retire la nationalité carrément à Monseigneur de Masneau, c'est-à-dire qu'il peut se faire expulser du jour au lendemain. Il se retire dans un noviciat et il attend d'être expulsé. Et puis là, il obéit complètement au pape parce que le pape avait dit bon, il faut accepter. Et il a cette très belle formule, le pape sera obéi, c'est le père Eugène de Masneau qui parle, le pape sera obéi, même s'il m'écrasait comme Job sur le fumier. Et là, grâce notamment à l'appui d'un autre prêtre qui va aller rencontrer le roi, les ministres, et qui va finalement réconcilier tout ce monde, il sera finalement, il va pouvoir prêter serment devant le ministre et puis le roi pour véritablement devenir le pasteur de l'église de Marseille. Il a 58 ans. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. En 1837, le gouvernement de la monarchie de Juillet décide d'assouplir sa politique religieuse et donc donne un peu d'air à cette Église de France qui continuait sa reconstruction après le grand désastre de la Révolution. Et donc l'évêque de Marseille, Eugène de Masneau, est en mesure de grâce et peut gagner son poste et prendre pleinement possession de sa charge. Il le redoutait énormément, il n'avait jamais voulu être évêque, et pour une raison assez simple et forte, c'est qu'il souhaitait être sur le terrain, être un missionnaire. C'est son désir de pouvoir annoncer directement l'évangile et d'être proche de ses ouailles qui le faisait refuser d'abord la charge de curé, et puis ensuite, quand il était nommé évêque
dicosie, donc évêque in partibus, donc c'est-à-dire sans charge d'évêque réel, eh bien ça lui permettait de pas être dans des bureaux, mais plutôt d'être sur le terrain et d'être dans la mission directement. Et donc là, c'est son appréhension de devoir être un peu retiré dans un rôle plus administratif, tel que pouvait être conçu à l'époque la fonction d'évêque. Et alors il va s'en dégager d'une façon admirable. Donc il redoutait énormément cette charge, mais ça va se passer mieux que ce qu'il appréhendé. D'abord les oppositions du clergé qui le voyaient comme un tyran et quelqu'un d'épouvantable qu'il fallait absolument éviter, s'adoucissent. Le clergé ancien, qui était un clergé peut-être un peu mal formé, qui était issu de la pagaille révolutionnaire, commence à se taire et au moins à l'accepter, et un clergé nouveau et plus fervent se montre plus zélé et tout à fait réceptif aux impulsions que veut donner cet évêque. Alors il y a beaucoup à faire pour remettre en ordre l'évêque de Marseille, l'évêché de Marseille, pardon. Alors tout d'abord, il faut régler la question des vocations. Il y a quelques entrées au séminaire, mais c'est très insuffisant. Et donc il s'y attelle avec des petits séminaires, avec une politique de vocation, donc qui rencontre des grosses difficultés, puisque à l'époque il y avait une interdiction, un refus de reconnaître la validité des études au petit séminaire. Donc ça ne valait que dans le clergé, ce qui crée en fait une distorsion avec des personnes qui se retrouvaient coincées dans le système du petit séminaire et qui auraient été en quelque sorte forcés de devenir prêtres pour que leurs études valent quelque chose. Je ne sais pas si vous suivez le problème qui se pose. Et donc il va beaucoup lutter pour faire reconnaître les études du petit séminaire et éviter ce phénomène des vocations forcées. Et donc la politique porte du fruit progressivement. Le nombre de vocations augmente doucement mais sûrement. Donc on n'est pas encore dans ce qui sera la deuxième moitié du 19e siècle avec une très forte augmentation. Pour l'instant, il est encore difficile de pourvoir tous les postes, mais la situation s'améliore. Il y a également des difficultés de vie du clergé, donc qui est assez mal payé, avec des écarts de salaire, des injustices. La place la plus enviée, c'est celle de curé, mais elle dépend beaucoup, le revenu dépend beaucoup de la paroisse elle-même. Et donc, il y a des écarts, des inégalités qui font qu'il est difficile de déplacer les prêtres d'une paroisse à l'autre. Alors, il y remédie en créant un système commun, une caisse commune avec une égalité de traitement des prêtres, ce qui donne de la souplesse dans les nominations et dans la mission, ce qui dynamise aussi l'esprit missionnaire du clergé. Il s'occupe également il a beaucoup de sollicitude pour les religieux et religieuses avec la création d'énormément de congrégations féminines et donc avec des communautés qui vont naître et disparaître assez vite mais qui sont dédiées à des tâches tout à fait particulières et précieuses d'éducation, de soins des malades et donc qui jouent un très grand rôle. Et puis il favorise, enfin pour revenir sur les prêtres, il favorise la vie commune des prêtres, ce qui était très peu commun à l'époque. Les prêtres vivaient seuls dans leur presbytère et isolés et donc il va favoriser cette vie commune avec des succès inégaux selon les lieux, mais rétablir un état d'esprit plus fraternel et missionnaire dans le clergé. Alors le Monseigneur de Masneau a également une œuvre sociale très forte là. Durant son épiscopat, la ville de Marseille devient la deuxième ville de France avec plus de 260 000 habitants en 1861. Elle augmente uniquement, cette ville augmente par l'immigration et les nouveaux arrivés vivent souvent dans la misère tant ils n'ont pu trouver travail et logement puisque la fécondité française diminue depuis la fin du XVIIIe siècle. Alors, il va évidemment multiplier les œuvres les institutions de charité et il a une conception tout à fait magnifique de la charge d'évêque. Je le cite, « Il faudra que je m'attache à ce peuple comme un père à ses enfants ». À ses ouailles. Et il dit concrètement comment l'amour peut-il s'incarner. Je vais m'astreindre tous les jours à 4 heures de réception chaque matin, de 10h à 14h. Et on a conservé un journal, en 1838, il écrit « Ces audiences de tous les jours me prennent tout mon temps.
Elles sont pourtant nécessaires. Il est du devoir d'un évêque de se rendre disponible à toutes ces ouailles. Je dois le conseil comme les secours, chacun a droit à être écouté de son pasteur. Ce n'est rien que de donner son argent, mais se trouver face à face avec des êtres si malheureux et se voir dans l'impossibilité, en faisant plus qu'on ne peut, de satisfaire à leurs besoins, c'est au-dessus de mes forces. Avec tout cela, mettez-vous à table et mangez si vous le pouvez. Il reçoit les gens, et puis il fait des tournées pastorales dans son diocèse pour les confirmations, et il confirme les malades à domicile. Et il va dans les quartiers les plus pourris, les plus pauvres de Marseille. Et dans son journal, on a un très beau passage où il explique « Il a fallu monter au 5e étage. Mais combien un évêque qui sent sa paternité spirituelle se trouve dédommagé quand il se trouve entouré d'une foule de braves gens appartenant à la classe pauvre de son peuple, qui s'édifient de voir leur pasteur, leur évêque, se rapprocher ainsi d'eux pour consoler les plus abandonnés de ces ouailles dans leurs peines et leurs tribulations. Les habitants de chaque étage illuminent dans ces occasions le devant de leur porte. Ils se prosternent pour recevoir ma bénédiction, et la chambre du malade, ornée comme un reposoir au jour du jeudi saint, se trouve toujours remplie de charitables voisins qui viennent assister à la cérémonie. Une des caractéristiques aussi de l'action d'Eugène de Masneau, c'est d'avoir toujours cherché l'unité, et notamment l'unité entre les évêques dans un contexte difficile avec, au début notamment de la monarchie de Juillet, un fort anticléricalisme du gouvernement qui tente par tous les moyens de brider cette église renaissante. Eh bien, il faut que les évêques parlent d'une voix unie. Et donc, il va s'y employer en étant très attentif aux relations fraternelles entre les évêques, et puis aussi à rétablir dans l'esprit de l'épiscopat de l'époque une mentalité moins gallicane et plus romaine. Donc, on est aussi dans un temps où il y a eu un fort un gallicanisme. Ce qu'on appelle le gallicanisme, c'est cette revendication d'indépendance de l'Église de France vis-à-vis de Rome, et donc elle se fait aussi par un certain esprit d'indépendance et un manque de cohérence et d'unité. Et donc un refus. Par exemple, il y avait sur le plan de la liturgie beaucoup de petits rites, certains de grande valeur et anciens, mais aussi beaucoup de choses rajoutées avec le temps et qui valaient dans tel ou tel diocèse. Et donc il faut rétablir une certaine unité de la liturgie, purifier le rite de tous les scories qui se sont ajoutés avec le temps. Et donc il y a un esprit de renouveau liturgique qui va se faire, notamment avec Don Guéranger, le moine qui rétablit l'ordre des bénédictins, qui était à la tête de ce mouvement de restauration de la liturgie. Alors avec des excès, avec des emportements, avec parfois aussi certains jugements très cassants et méprisants sur certains autres évêques. Alors Eugène de Masneau va tenter de participer à ce mouvement de restauration liturgique, mais sans participer aux excès de Don Guéranger. Donc dans un esprit plus conciliant. Et puis également, il va beaucoup se battre pour la liberté d'enseignement de l'Église, qui était très contestée par le gouvernement. Et donc il va obtenir des bons résultats dans ce domaine-là pour que l'Église puisse enseigner, qu'elle puisse former aussi librement ses séminaristes et ses prêtres, et donc pouvoir assurer une base solide à ce renouveau de l'Église catholique du XIXe siècle. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Le Monseigneur Eugène de Masneau a une sollicitude pour toutes les églises parce qu'il sent qu'il appartient à l'église universelle. Il va notamment prôner créer des quêtes en faveur d'événements tragiques, des tremblements de terre, des famines, que ce soit en Martinique, en Irlande. Il soutient notamment les chrétiens maronites de Syrie, au Liban, qui sont persécutés par les Druzes. Et puis il fait aussi un voyage à Hippone et à Alger à l'occasion de la translation d'une relique de Saint Augustin. Et là, il va se
plaindre dans une lettre pastorale des autorités civiles et militaires françaises qui ne tolèrent en Algérie aucune activité religieuse auprès des musulmans. Il affirme qu'il ne faut pas retenir la vérité captive. Et finalement, après avoir tout donné, nous sommes en 1861, il a 79 ans, une maladie va l'affaiblir et il va rejoindre son grand amour. Alors cette maladie, elle est d'autant plus surprenante que Monseigneur de Masneau jouissait d'une santé de fer. Et donc malgré son âge, ses 78 ans, eh bien il jeûnait, il voyageait, il travaillait sans relâche, il dépensait toute son énergie dans cet apostolat et sa mission. Et cette maladie, du coup, le surprend et surprend son entourage. Des premiers symptômes se déclarent autour de décembre 1860. Et très vite, il décline. En 4 mois, il doit s'aliter avec des souffrances assez fortes. Et puis le 20 mai, entouré de ses oblats, il est sur son lit de mort. Il leur fait ses dernières recommandations en leur disant « Pratiquez bien parmi vous la charité, la charité, la charité, et au dehors, le zèle pour le salut des âmes. » Il bénit tous ceux qui l'entourent et il remet son âme à Dieu le 27 mai 1861. Il est béatifié en 1975, canonisé en 1995 et l'Église, en le déclarant saint, met en valeur ces 2 traits de sa vie, l'amour et le zèle.